dans ce 10e épisode des vérités interdites du Baron Sinistre. Les Illuminati, les fantômes qui gouvernent le monde. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager, republier, commenter. Ça nous aide énormément et vous ne manquerez aucun des prochains épisodes. Bien, j'ai assez parlé. Je vous laisse avec le Baron. Bonne écoute. Bonsoir, vermine. Soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode des vérités interdites de votre serviteur. Ce soir, nous verrons ensemble un sujet très intéressant qui fascine les masses. Les Illuminati, ces fantômes qui dirigent notre monde. Mais avant cela, permettez-moi encore de vous remercier du fin fond de mon âme putride et de mon corps décharné. Mon teint blafard reprend des couleurs quand je vois les statistiques de mon flux RSS, c'est-à-dire le flux qui permet à vos âmes de m'écouter un petit peu partout, ailleurs que sur TikTok, où j'invite d'ailleurs glandus et glandues à venir me suivre sur du concret, Spotify, YouTube et le reste. Enfin. J'ai donc remarqué qu'en à peine plus d'un seul mois, vous êtes d'ores et déjà des centaines et des centaines à écouter mes vérités interdites. Non seulement cela, mais la surprise fut encore plus grande quand j'ai vu que mon auditoire ne se composait pas uniquement d'âmes provenant de Belgique et de France, mais aussi des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Sénégal, du Congo, du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Quelle folie! Les Suisses, vous aussi, les Québécois, bien entendu. Quel bonheur! Cela m'oblige à vous rappeler de me suivre ailleurs. YouTube, Spotify, Instagram, qu'on puisse être en contact, faire des sondages, ce genre de bêtises humaines que vous, Homo sapiens, aimez bien. Mais également, comme de bien entendu, il y a un autre canal, une autre chaîne. Ce sont les livres audio, le Baron Sinistre, livre audio. Mes fictions et mes romans horrifiques vous y sont comptés. N'hésitez pas. Enfin, revenons à des choses plus réelles qui vous intéressent. Ergo sum illuminatus. Mes chers convives, approchez, approchez seulement. Ce soir, nous allons parler d'un nom. Un nom chuchoté dans les ténèbres. Un simple mot qui fait trembler les crédules. Un simple mot qui fascine la pop culture, les rappeurs. Un simple mot qui hante les théoriciens du complot depuis plus de 2 siècles. Un simple mot qui veut dire tout simplement les illuminés, les Illuminati. Et si nous commencions d'abord par nous demander qui sont vraiment ces Illuminati? Parlons dès lors de la naissance et de la chute des Illuminés, que vous connaissez sous le nom latin Illuminati. Nous sommes en Bavière, le 1er mai 1776. Adam Weishaupt, professeur de droit canon à Ingolstadt, fonde un ordre secret, les Illuminés de Bavière. Leur but,
détruire l'influence de l'Église et des monarchies, mais aussi former une élite éclairée par la raison. L'ordre recrute très vite. Ainsi se joignent à lui rapidement des nobles, des écrivains, même des francs-maçons séduits par ce radicalisme. En quelques années à peine, on les soupçonne d'être des centaines. Mais en 1784, Karl Théodore, prince de Bavière et électeur du Saint-Empire, c'est-à-dire un seigneur assez puissant pour choisir l'empereur lui-même, interdit toutes les sociétés secrètes. Et l'année suivante, les Illuminés sont démantelés par la police. Vous pourriez vous dire, oui, ils ont été interdits. Alors, ils se sont cachés, ils ont continué à exister. Ils ont été démantelés par la police, ce qui signifie que leurs archives ont été saisies. Cela signifie que la liste de leurs membres a été connue, leur correspondance, leurs règles internes, et en 1787, l'État bavarois les publie lui-même dans un recueil officiel. Tout y est exposé, tout y est historiquement, factuellement documenté pour le plus grand nombre. Les chefs des Illuminati sont arrêtés, d'autres sont forcés de s'exiler. Adam Weishaupt lui-même est traqué. Il trouvera refuge auprès du duc de Saxe-Gotha. Il y finira sa vie comme simple professeur, hautement surveillé, mais profondément inoffensif. Les Illuminés de Bavière n'ont donc pas disparu comme ça, pouf, dans l'ombre. Ils ont été détruits, traqués, martyrisés, à la lumière du jour. Et pourtant, leurs fantômes, eux, refusent de mourir. Car, à peine morts, déjà, on les accuse de tout. En 1797, l'abbé Augustin Baruel publie ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Il va d'ailleurs y affirmer que la Révolution française n'est qu'un complot orchestré par les Illuminés de Bavière, en latin, les Illuminati. Le mythe est lancé. Dès lors, Illuminati devient un joker universel. Chaque révolution, chaque crise, chaque pandémie, chaque bouleversement, les Illuminati en sont responsables. Et très vite d'ailleurs, le terme latin « illuminatus » devient une véritable arme politique. Comme un doigt accusateur, un cri « Voilà, un illuminatus !» Un peu comme autrefois on criait « sorcier » ou « hérétique ». Les adversaires catholiques s'en servent pour dénoncer, pour discréditer, pour désigner un ennemi invisible. Au XXe siècle, ils renaissent encore dans la contre-culture américaine. Le roman satirique Illuminatus dans les années 70, années 70, puis Hollywood, les blockbusters, l'écrivain Dan Brown, qui ne se rappelle pas cette fameuse scène dans le film Angers-Démon ou dans le roman où le camerlingue, face au chef de la garde papale, la garde suisse, le pointe du doigt en criant « Illuminatus !» afin d'essayer de le désigner comme coupable. Et puis, le rap américain, Jay-Z, Beyoncé, Kanye West. Ils sont tous accusés d'ailleurs de faire partie d'une secte qui gouvernerait le monde, les Illuminati,
Alors on cherche à scruter le moindre triangle dans une position ou dans la manière dans laquelle ils vont croiser ou placer leurs mains. De simples et pauvres illuminés de Bavière, morts depuis des siècles, qui sont devenus maîtres de l'univers, oui, mais uniquement dans l'imaginaire collectif. Cependant, attention, il existe bel et bien des sociétés secrètes, réelles, elles. Et elles ne sont bien évidemment pas toutes fantasmées. Voyons-en 3 d'entre elles. Commençons par peut-être celle qui est la plus connue et paradoxalement la moins secrète, bien que certainement la plus ancienne. Les francs-maçons. C'est une confrérie née au XVIIe siècle. Mystérieuse, oui, mais leurs rituels, leurs loges, leurs membres sont connus. Ce ne sont pas des maîtres du monde, c'est plutôt un réseau d'entraide et d'influence, une sorte de Rotary Club encore plus privé. Mais pour devenir membre d'une loge maçonnique, vous pouvez faire une demande sur leur site internet. Comme secret, j'ai connu mieux gardé. Après, dans les sociétés secrètes qui vont diriger un petit peu les sphères du pouvoir, nous retrouvons les Skull and Bones, une société d'étudiants de l'université de Yale aux États-Unis. Elle est réservée à une poignée d'élus, dont plusieurs ont été ou seront les futurs présidents des États-Unis d'Amérique. Il s'agit là d'un club élitiste, très secret, mais non pas d'une armée de l'ombre. On sait qui est là-dedans. Puis, une société secrète que peut-être vous ne connaissez pas et dont pourtant les rites et rituels sont les plus impressionnants pour l'œil novice. Le Bohemian Club. En effet, chaque été, en Californie, des politiciens influents, des hommes d'affaires importants, des nobles, des aristocrates et le Gotha du monde entier se réunit devant une statue de hibou géant pour y faire brûler un immense bûcher. Inquiétant, peut-être, mais ce n'est certainement pas un gouvernement mondial parallèle. C'est plutôt une colonie de vacances pour milliardaires ennuyés. Bref, les sociétés secrètes existent, mais aucune n'a l'ombre d'un pouvoir global. Et certainement pas les Illuminati, qui ont disparu depuis 1785. Mais alors, pourquoi ces mythes comme celui des Illuminati persiste-t-il? Car le secret a ses limites. Tout d'abord, c'est certainement justement car le secret fascine. Et il fascine parce que cela donne une réponse simple au chaos. Pourtant, il y a de vrais complots, spectaculaires, terrifiants. Mais à la différence des complots imaginés, un véritable complot finit toujours par être révélé. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Mais prenons quelques exemples connus. Des complots qu'on aurait eu tout intérêt à cacher à la population. Et pourtant, et ben voilà. En 1972-1972, le Watergate. Nixon espionne ses adversaires politiques. 2 journalistes du Washington Post font tout exploser au grand jour. Dans les années 80, en France, le sang contaminé. Des milliers de patients infectés par le VIH à cause de produits sanguins. Tout ça a bien entendu été étouffé
caché le plus possible, le plus de temps possible. Mais ça a fini par être révélé quelques années plus tard. En 2013, la NSA, elle a un programme mondial de surveillance électronique. Elle surveille en secret tout le monde, ses alliés y compris. Elle n'a aucun intérêt à ce que cela se sache. Et pourtant, tout fut démasqué par les fuites d'un homme, Edward Snowden. Mais si on remonte plus loin, dans les années 20 et dans ce qu'il y a de plus fou et gore, on le mentionne d'ailleurs dans ma fiction audio d'Ornitech, disponible dans les livres audio, Le Baron Sinistre. Allez vous abonner. Bon, bref. Les expériences du russe Ivanov. En URSS dans les années 20, le biologiste Ilya Ilyanovitch Ivanov tenta de croiser l'homme et le singe. Ainsi, ce généticien, ce biologiste, a voulu faire féconder des femmes humaines par des grands singes. Officiellement, tout ça était secret. Il voulait créer des soldats d'élite ou je ne sais quelle lubie. Mais ça a été découvert, connu du grand public et ridiculisé. Tous ces complots, néanmoins, avaient un point commun. Ils impliquaient un tout petit nombre de personnes. C'est pour ça qu'ils ont duré plus ou moins longtemps, mais malgré tout, ils ont fini par fuiter. Et c'est grâce à cela que le scientifique et chercheur d'Oxford, David Robert Grimes, a créé une règle, une loi très logique pour savoir si un complot a de bonnes chances d'être réel ou d'être une fiction. Vous allez comprendre. Tout ça dépend du nombre de complices. Pour qu'il y ait complot, pour qu'il y ait secret, il faut que un certain nombre de personnes soient au courant de la machination. Chacun et chacune doit pouvoir garder un secret, ne pas en parler à sa famille, ne pas le mentionner lors d'une réunion, ne pas avoir un mot qui lui échappe. David Robert Grimes l'a calculé. À partir de 1000 complices, le secret va fuir en moins de 10 ans. S'il y a plus de 100 000 complices qui doivent la fermer pour garder un secret, le secret explose presque immédiatement. C'est impossible. Imaginez garder un secret tellement caché aux yeux du monde, surtout aujourd'hui, avec TikTok, avec les réseaux sociaux. Imaginez dès lors un complot mondial, avec le président qui serait impliqué, les armées, tous les banquiers, tous les scientifiques. Si un tel complot existait, même si les puissants voulaient vous le cacher, vous auriez déjà eu ces révélations dans vos journaux du matin ou dans votre fil d'actu. Donc, des Illuminati maîtres du monde depuis 2 siècles, la science dit non. L'histoire dit non. Et pourtant, le mythe des Illuminati reste vivant, un peu comme les reptiliens finalement. Ou alors ils sont tellement forts que j'en suis peut-être membre, ou alors ils sont tellement forts que leur plus grande force, c'est comme le diable, de réussir à nous faire croire qu'ils n'existent pas. Ça voudrait dire que Skull and Bones, les francs-maçons et tous les autres sont des gros nazes. Alors qui croire? Les archives qui montrent que les Illuminés de Bavière ont été démantelés, que leurs secrets ont été exposés en plein jour? Les conspirationnistes qui voient entre leurs mains chaque pandémie, chaque guerre,
chaque coup d'État, chaque crise économique, chaque attentat? Ou la réalité des complots réels qui tous, sans exception, ont fini par éclater au grand jour, et ceux d'aujourd'hui éclateront demain? Peut-être que les Illuminati n'existent plus. Peut-être qu'ils n'ont jamais eu le moindre pouvoir. Ou peut-être que leur plus grande victoire est d'être devenus immortels dans vos cauchemars. Car parfois, le fantôme d'une idée hante plus sûrement que 1000 conspirateurs faits de chair et de sang. Illuminati, Umbra Manet, Spiritus Vetusta et Societatis. Illuminati, Lumen Cadit, Fatum Regit, per silentium. Illuminati, 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 Illuminati. Tenebrae docent, lux fugit, occulta manus, mundum stringit. Vox antiqua, per noctem clamat, sanguis tacet, sed umbra regnat. Illuminati, 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 Illuminati. Secula transunt, nomen manet, mortui surgunt, in memoria. Secula transunt, nomen manet, in aeternum. Illuminati, 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 Illuminati. Umbrello contur, corda tremunt, silentium magnum, terram operit. Illuminati, voces latent, sed in